Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien avec l'information dont voici les grandes lignes. Conakry, cadre de la rencontre des pays de l'espace du fleuve Mano, prolongement du financement du Fonds pour l'environnement mondial au centre des échanges, projet de conservation et de protection en cours dans la région. Babila, sous-préfecture agricole à 25 km de Kouroussa, localité située derrière le fleuve Niger, risque d'accidents et d'inondations en saison pluvieuse, initiative citoyenne pour sensibiliser les populations, objectif prévenir les dangers lors des traversées. L'église de Guinée en communion pour un départ spirituel, fidèle en route vers la Terre Sainte, messe de revoir sous la conduite de Monseigneur Vincent. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette session d'information. D'un moment à l'autre, nous vous donnerons lecture d'une série de décrets présidentiels. Avant cela, les pays de l'espace du fleuve Mano se sont retrouvés à Conakry. Les discussions ont porté sur le prolongement du financement du Fonds pour l'environnement mondial qui soutient déjà plusieurs projets de conservation et de protection dans la région. Les travaux ont été présidés par la ministre de l'Environnement. Mamadou Alpha Baldé, reportage. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour la conservation et la gestion durable des ressources naturelles de l'espace Mano. La réunion régionale de préparation de la deuxième phase du projet FEM Mano River Union, UICM, démarre à Conakry. Nous sommes résolument tournés à la demande des pays suite au succès et surtout à la déclaration de Freetown de avril dernier où les États ont réaffirmé leur ambition de renouveler ce projet et que ce projet aille dans une perspective de mise à l'échelle pour renforcer les instruments de gouvernance et surtout les moyens de subsistance des communautés riveraines de cours d'eau. On va inviter les points focaux opérationnels qui gèrent les fonds STAR dans les États membres et aussi les structures en charge de l'environnement, des forêts, de l'eau, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, en vue vraiment de mettre en place une plateforme pour discuter de toutes les questions techniques et les approches pour pouvoir accéder à ce fonds en proposant un projet bancable qui prenne en compte toutes les questions émergentes de l'heure, c'est-à-dire le changement climatique. Ici, les représentants de l'ensemble des pays membres se concertent sur le financement d'un nouveau projet qui devra se pencher sur la conservation des écosystèmes forestiers, la gestion durable et concertée des ressources en eau internationale et la mobilisation des fonds STAR pour le cycle 9 du Fonds pour l'environnement mondial. Le but de cette rencontre, c'est de vraiment discuter pour voir comment on peut avoir des ressources additionnelles pour continuer et capitaliser les acquis de la première phase. Je voudrais rappeler que la protection de nos forêts et de nos eaux n'est pas une option, mais une obligation morale, économique et écologique. Elle conditionne notre sécurité alimentaire, notre développement économique et notre stabilité sociale. Aujourd'hui, la Guinée entend œuvrer pour un renforcement de la coopération environnementale sous-régionale dans l'intérêt des populations locales. À 25 km du centre-ville de Kouroussa, la sous-préfecture de Babila se distingue par sa vocation agricole, mais sa situation géographique derrière le fleuve Niger expose la zone à des risques d'accidents et d'inondations en cette saison pluvieuse. Pour prévenir les dangers liés à la montée des eaux lors des traversées, une campagne de sensibilisation a été lancée par les fils de la localité. Sur place, Bakary Bamba Kondé. Dans la sous-préfecture de Babila, véritable poumon agricole derrière le fleuve Niger, la saison des pluies apporte des difficultés. Les précipitations intenses font peser une menace constante d'inondation sur les populations. La dépendance à une unique pirogue pour traverser le fleuve expose les habitants à des risques d'accidents récurrents. Face à cette double situation, une campagne de sensibilisation aux dangers des crues LC. Nous avons d'énormes difficultés. Surtout les matins, quand nos commères, maman, femmes, épouses vont à Kouroussa pour vendre leurs légumes. Elles sont obligées chaque jour d'aller à Kouroussa avec leurs fruits. Mais il n'y a pas autre moyen, il faut traverser dans cette pirogue. Les zones agricoles basses, les habitations situées près du fleuve et les pistes reliant les différents villages sont particulièrement exposées. Traverser le fleuve Niger vers le côté Kouroussa
dont beaucoup de personnes ont leur champ là-bas. Il y a les gens qui viennent pour leur champ salpêtre, donc pour cultiver. Il y a d'autres qui viennent derrière le pâturage, derrière donc, les bœufs. Donc la traversée le matin, plus nos femmes, parce que donc, beaucoup d'entre elles sont jardinières. Donc la traversée tour perpétuelle est très difficile. Face à cette situation, la communauté se mobilise et lance un appel aux autorités compétentes. Aujourd'hui, nous sommes là pour tendre nos mains au gouvernement de nous faire sortir dans cette difficulté. Babila est enclavé, il est entre dans les deux fleuves. Nous voulons que la pirogue en bois soit transformée en fer. La campagne de sensibilisation au risque d'inondation est un pas important, mais l'amélioration des infrastructures, notamment la transformation de la pirogue en barque en fer, est une urgence absolue. À la page santé, 3 ans après sa rénovation, le CHU Donka, inscrit dans le programme de refondation du président de la République, s'impose comme un hôpital de référence. Renforcement des capacités, amélioration de l'hygiène et meilleure gestion des acquis qui limitent les évacuations sanitaires. En 2024, seulement près de 40 000 consultations externes ont été enregistrées, signe d'une progression saluée par les responsables. Tcherno Ousmane Diallo nous en dit davantage. Le 17 août 2022, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, inaugurait le CHU Donka après 7 ans de travaux de rénovation. L'événement tant attendu marquait alors une nouvelle ère dans le développement du système de santé guinéen avec une infrastructure hospitalière digne d'un CHU entièrement digitalisé à travers un système d'information hospitalier et un nouveau style de gestion pour marquer un renouveau. Donc, avant et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Vraiment, on remercie le président. On mange ici bien, on dort bien, tout est propre. Là où donc est comme ça, si tous les hôpitaux sont comme ça, on remercie le président et les travailleurs aussi. Depuis 3 ans, nous étions dans une période d'ouverture des soins et des services. Donc, maintenant, pour l'année 2024, nous constatons une activité assez importante au niveau des services offerts à la population. Par exemple, nous avons fait pas loin de 275 000 examens de laboratoire, pas loin de 27 000 examens de radiologie, près de 40 000 visites aux consultations externes. Tout au long des 3 années, un transfert de compétences s'opère avec la construction canadienne pour rehausser le niveau du personnel médical, créer des connexions avec les plus grands hôpitaux au monde, innover avec l'émergence de nouvelles compétences à l'instar des infirmiers de bloc, garantir la maintenance des équipements de pointe qui font la fierté du CHU Donka. Grâce à l'expérience et à l'expertise que nous avions, ça nous a permis vraiment d'aller étape par étape et d'adopter une activation graduelle des différents services. Ça nous a permis à la fois d'implanter parallèlement le modèle qui aujourd'hui amène une dichotomie complète entre les fonctions de soins et les fonctions de gestion. Et ça, c'était une première dans le modèle de gestion hospitalière en Guinée. Après 3 ans, tous les services médicaux sont ouverts à l'exception de la maternité qui devrait l'être dans les mois à venir. Mesdames et messieurs, c'est un voile de tristesse qui recouvre aujourd'hui la presse guinéenne et plus particulièrement la RTG. Notre confrère Daouda Tabansila, journaliste et reporter au journal télévisé 7 temps des suites de maladies à Tunis. Parti à la fleur de l'âge, il laisse derrière lui un vide immense. Sa voix, son professionnalisme et sa passion animent aussi bien le JT que plusieurs émissions de la maison mère de l'audiovisuel. Depuis l'annonce de son décès, c'est une onde de choc au sein de la RTG. Collègues, amis, personnalités et anonymes surrelaient sans relâche au domicile familial à Gbessia, Port 2, pour témoigner leur compassion et soutenir la famille éplorée. Un hommage à un journaliste dévoué qui aura marqué de son empreinte la télévision nationale et le cœur de ses confrères. Moussa Bangoura. La RTG
perd un de ses meilleurs travailleurs. Daouda Silla, journaliste, reporter au journal télévisé, basé au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Décès survenu ce vendredi 15 août à Tunis, des suites de maladie. À la famille mortuaire à Bessia Port 2, en plus des collègues et amis du défunt, en compagnie de son cabinet, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a effectué le déplacement pour les condoléances d'usage et compatir au nom du gouvernement suite à la perte d'un journaliste passionné qui a tant servi la nation. Daouda Tabansila, qui a été un collaborateur intègre, un cadre intègre pour la République de Guinée, qui nous a accompagnés dans beaucoup de pays au monde, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Donc nous perdons un cadre intègre. Je disais ça, notre dernier voyage qui ne soit pas aujourd'hui, c'était à Dakar. Donc il a posé une question qui a ébranlé tout un chacun. Tout le monde l'a apprécié, tous les partenaires l'ont apprécié. Donc pour dire à la famille biologique, mais aussi à la RTG, mais aussi au ministère de la Communication, que le ministère du Plan sera de vos côtés. Ce que Taban a besoin aujourd'hui, c'est les prières, c'est les doigts. Donc tout le cabinet, tout le ministère du Plan était venu présenter ses condoléances, mais aussi prier pour Taban. Pour dire à la famille, on a vu ses deux petits-enfants, mais sa femme, que Inch'Allah, le ministère du Plan et de la Coopération internationale sera au secours auprès de la famille. Le Premier ministre nous a appelé pour présenter les condoléances du gouvernement, mais aussi les condoléances de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, à la famille. Suite à cette triste nouvelle, c'est la douleur et la consternation. Très touchés par la mort de leurs collègues, la direction générale de la RTG et le syndicat sont inconsolables. Ils expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Taban, on l'appelait le Sosodi Fanyi. C'est le genre d'homme qui exprime ce qu'il pense et qu'il trouve vrai. Donc il était vrai dans sa façon de vivre, ce qui fait qu'il a marqué beaucoup de cœurs. Alors, la direction générale de la RTG est honorée. Le ministère de l'Information est honoré de savoir qu'un ministre, le ministre du Plan, a pu mobiliser tous ces travailleurs pour venir. Nous sommes honorés de voir ce grand déplacement qu'il a eu à faire. Il a laissé derrière lui une épouse et deux enfants. Nous qui étions là le mercredi, qu'il ne bouge, il a dit à tout un chacun de prier pour sa femme parce qu'elle le soutient dans sa maladie. C'est quand lui il dort que sa femme dort. Et ça, c'est ton message. Sous l'angle du travail, la RTG perd une pièce maîtresse. Taban au JT. Taban, administrateur de site web. Taban, chroniqueur. Taban, animateur d'émission. C'est le même Taban qui nous quitte aujourd'hui. La RTG reste affligée. Que M. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale, soit vivement remercié. Nous, travailleurs de la RTG, l'administration de la RTG, son homologue de l'information et de la communication, nous disons grand merci. Le corps de notre regretté Daouda Tabansila est attendu dans la nuit de dimanche à lundi. Et le mercredi matin, un symposium sera organisé pour lui rendre un dernier hommage avant son inhumation dans son village natal, à Taban, préfecture de Dubreka. La grande famille de la RTG s'incline avec émotion devant la mémoire de Daouda Tabansila et prie pour le repos éternel de son âme. Soulagement pour les parents d'élèves de Maléa, quartier Daka 2, à la baie, une école de 3 salles de classe entièrement équipée et un logement moderne pour le directeur viennent d'être inaugurés, financés par l'AFD avec l'appui du gouvernement et de l'ANAFIC. Ces infrastructures vont accroître la capacité d'accueil et améliorer les conditions de travail des enseignants. Sarafdine Diallo, Sagno. À Maléa, quartier Daka, une nouvelle école de 3 salles de classe entièrement équipées et un logement pour enseignants viennent d'être inaugurés, réalisés par l'ANAFIC grâce au financement du Fonds commun de l'éducation. Ces ouvrages sont le fruit de la collaboration entre les ministères de la décentralisation et de l'enseignement pré-universitaire. Nous remercions l'ANAFIC, le travail bien fait au nom des sages de Maléa, des imams,
bref, de toute la population des Maléas, en particulier et de Dakar 2. En général, nous vous restons reconnaissants car on dit souvent que construire une école, c'est fermer une prison. Nous parlons d'école, c'est vraiment inscrire les enfants à l'école, de tout faire pour leur maintien à l'école. Et surtout les jeunes filles, je crois que c'est une des priorités du gouvernement. Et aussi l'entretien de l'édifice. La remise de ces infrastructures dotées d'eau et d'électricité est un véritable ouf de soulagement pour les autorités scolaires et les parents d'élèves. Nous remercions toutes les autorités locales et administratives à tous les niveaux. Donc nous allons inviter ici les citoyens et citoyennes de Malaya à en faire bon usage, à préserver, mais surtout à inscrire les enfants en âge de scolarisation. Nous allons entretenir sur 10 jours. On avait un grand effectif, on avait 600 et quelques élèves. Maintenant pour 3 salles de classe seulement, on a emprunté les salles du collège. Maintenant pour combler ces trous-là, on a eu un second bâtiment de 3 salles de classe, plus un logement. Les édifices flambant neufs permettront d'accueillir davantage d'élèves et de créer de meilleures conditions de travail pour les enseignants de cette localité. Autre sujet d'actualité, la commune de Kaloum a accueilli la célébration des Journées africaines du développement local et de l'état civil. Cette rencontre a mis en lumière les acquis des réformes engagées dans le domaine, tout en invitant les citoyens à se mobiliser pour la délivrance gratuite de certains actes d'état civil, notamment les actes de naissance. Mohamed Lamine Camara. À l'image des autres communes de Conakry, la presqu'île de Kaloum, à travers cette journée porte ouverte, célèbre les Journées africaines du développement local et de l'état civil. Au cours de cette célébration, un accent particulier est mis sur l'accessibilité et l'efficacité des services de l'état civil pour ce qui est de la délivrance des faits d'état civil. On a passé créer les stands dans les tentes, où on va mettre les différentes directions. Et pendant la rencontre, les échanges seront là, la population aura le temps de poser question, qu'est-ce qu'une direction de l'habitat a fait dans la commune de Kaloum et qu'est-ce que la population doit être par rapport à cette direction. Les différentes sections vont prendre le temps d'expliquer à la population ce qui se passe à la commune, ce que la population doit faire par rapport à leurs services. Les populations doivent venir vers la commune pour prendre les documents administratifs au niveau de la commune. De façon gratuite. Donc nous demandons aux services de déconcentrés, services techniques de la commune de travailler étroitement avec la population pour informer la population comment rentrer en possession de ces documents civiques au niveau de la population. À cette rencontre, agents de développement et officiers d'état civil expliquent aux citoyens les acquis de la politique de décentralisation ainsi que l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil. L'importance de cette journée, c'est d'expliquer à la population combien de fois l'état civil est important pour un citoyen et combien de fois se procurer des documents d'état civil, c'est aussi important pour la population. Par le biais de cette célébration, les autorités de Kaloum entendent renforcer les initiatives pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement local. Même exercice du côté de Bessia, population et autorités locales se sont mobilisées pour célébrer la journée africaine de la décentralisation et de l'état civil à travers une journée porte ouverte. L'accent a été mis sur l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil et sur les acquis du développement local. Marie-Angélique Bangora. À Bessia, tout comme dans les autres municipalités de Conakry, les concepts décentralisation et état civil se croisent pour faire ensemble le même chemin lors de cette journée porte ouverte. À cette occasion, des rencontres B2B sont organisées pour permettre aux citoyens et responsables de s'approprier les statistiques d'état civil, mais également de bénéficier de l'enregistrement des faits d'état civil. Porte ouverte, c'est une occasion à tous les citoyens, toutes les communautés de venir à la commune, s'enquérir vraiment des services qu'ils demandent et que tous les gens mettent à leur disposition. Donc l'état civil aussi, c'est une journée qui permet aussi aux citoyens de venir faire accès aux faits d'état civil. On entend par fait d'état civil le mariage, la naissance et le décès. Donc si on a ces statistiques-là très fiables, nous pouvons procéder à une bonne planification dans le cadre du développement socio-économique
harmonieux, équilibré et durable de notre pays. Au cours de cette célébration, les progrès enregistrés et les réformes engagées dans le processus du développement local sont passés au peigne fin. Des agents développement et officiers d'état civil, tous mobilisés pour satisfaire les citoyens. Nous sommes à la 8e édition et chaque année, on a pris l'habitude de donner des extraits de naissance aux enfants de 0 à 6 mois et régulariser ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces actes-là. Donc aujourd'hui, à la commune urbaine de Gbessia, ce qu'on est en train de faire, on a déjà commencé à déclarer les enfants de 0 à 6 mois et régulariser les enfants de 7 mois à 9 ans. À Gbessia, ces responsables locaux entendent désormais pérenniser les acquis de cette journée porte ouverte pour le bien-être des citoyens de cette municipalité. Dans un autre registre, le Centre régional de recherche agronomique de Massintan concentre toutes les attentions. Les autorités du ministère de l'Agriculture veulent donner un nouveau souffle aux filières stratégiques. L'enjeu est de taille, mettre à la disposition des producteurs des variétés à haut rendement capables de relancer des cultures d'exportation longtemps emblématiques. Foué Camara. Au lieu de la recherche agronomique, depuis le temps colonial, le centre de Seredou a entamé ses activités en 1936. Près de 89 ans après, le centre régional de recherche agronomique de la Guinée forestière poursuit ses travaux pour améliorer les cultures d'exportation comme le palmier à huile, le cacao et le café Ziama. Un café au goût acidulé et aromatique dont la qualité est liée à son écosystème de production, le massif montagneux de Ziama. La relance de ce patrimoine historique est au cœur de la feuille de route des autorités de l'Institut de recherche agronomique de Guinée. L'une des priorités, c'est comment relancer ou redynamiser la recherche dans nos différents centres à travers des innovations. Dans ça, il faut de l'espace. Il faut résoudre la question foncière en amont. Dans ce processus, nous sommes en train de récupérer quelques espaces appartenant à l'Irak qui ont été spoliés depuis des années. À Seredou, le centre régional de recherche agronomique de la Guinée forestière s'étend sur plus de 400 hectares. Entre autres activités, la création variétale pour mettre des semences à haut rendement à la disposition des paysans. Nous collaborons avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux. Je voudrais attirer, Madame la ministre, votre attention. À droite, tout de suite, vous avez trouvé des tracteurs qui sont alignés. On a un partenaire qui est en installation, AgriSud, qui va s'installer sur 6 000 hectares dans la plaine de Dioboïdou. Cette année déjà, ou avec le début, ils sont à 300 hectares de culture du riz. Au-delà des prouesses, les défis à relever ont été aussi égrenés, notamment la réhabilitation des bâtiments et des laboratoires, le renfort et la poursuite des travaux de récupération des domaines agricoles. Pour moi, en tant que ministre, la recherche n'est pas luxe. C'est vraiment une nécessité, c'est l'avant-garde de l'agriculture. C'est à partir de la recherche qu'on détermine quelles sont les cultures améliorées qui marchent dans notre pays, qu'on détermine qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger notre sol en faisant la culture, comment on peut préserver notre biodiversité et comment est-ce qu'on peut créer une agriculture durable, résiliente et porteuse de croissance pour les jeunes, pour les femmes, pour nos populations entières. La récupération des domaines agricoles et d'autres réformes en cours d'exécution vont permettre d'améliorer l'ancrage territorial de l'Institut de recherche agronomique. Un institut dont la vision est de faire des centres régionaux des pôles d'excellence au service du développement agricole, de Kindia à Massanta, en passant par Kankan et Barin, à Pita, sur les plateaux foutaniens. À quelques semaines du scrutin référendaire, le secrétaire général des affaires religieuses poursuit la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Ella Diakaramo Diawara et sa délégation ont rencontré les communautés religieuses de Kindia et de Mamou pour les impliquer davantage dans la sensibilisation des populations. Marwan Kamara. À la rentrée de la préfecture de Mamou, la délégation du secrétariat général des affaires religieuses est attendue. À l'accueil, autorités régionales et leaders religieux. Après avoir parcouru des kilomètres, le ministre secrétaire général des affaires religieuses et sa suite sont reçus et conduits à la mosquée centrale de Mamou. Le motif de leur déplacement,
informer les populations de la ville Carrefour sur le contenu du projet de la nouvelle constitution. Nous avons reçu le document, nous avons reçu des explications et nous avons pris l'engagement à notre tour de faire la vulgarisation dans les différents lieux de culte. De Mamou, les autorités religieuses ont poursuivi leur tournée sur la région de Kindia. Ici, la délégation est reçue par El Haj Mamoudou Kamara, Kuntigi de la Basse-Guinée. Même objectif, intensifier la vulgarisation de la nouvelle loi fondamentale aux populations de Kindia. Dans les mosquées, ça c'est 100%. On va faire comme on a attendu ici, Inch'Allah. On est prêt pour diviser ce qui nous a ordonné de faire dans la mosquée. Nous venons aujourd'hui de rencontrer les leaders religieux des deux grandes régions, notamment Mamou et Kindia. On les a transmis le projet de constitution qui, à leur tour, vont travailler avec les chefs des zones, avec les imams, avec les prêteurs, avec les prédicateurs pour vulgariser et traduire ces projets de constitution dans nos différentes langues nationales. Cette vaste campagne d'information entreprise par le secrétariat général des affaires religieuses vise à impliquer les religieux dans le processus de vulgarisation auprès des populations. Même activité dans la préfecture de Mamou. Cette fois, la coordination du mouvement Djoken Doumbouya a initié une formation destinée aux formateurs issus des 28 quartiers de la commune urbaine et des 13 sous-préfectures. Le but est rechercher, renforcer les capacités de ces relais communautaires afin qu'ils puissent mieux toucher et sensibiliser les populations. Abdoulaye Diallo. Devant ce public très enthousiaste, ces acteurs expliquent le contenu du projet de nouvelle constitution. Nous avons visualisé, lu la constitution profondément. On nous a dit qu'il n'en est pas question de se limiter là, de rester, de laisser ce projet à notre niveau. Il va falloir continuer à le vulgariser, continuer à le faire comprendre à la population, expliquer davantage les avantages qui se trouvent, les innovations qui se trouvent à l'intérieur. Dans les différentes langues nationales, il présente les grandes innovations inscrites dans la loi fondamentale, mais surtout les enjeux constitutionnels. C'est un plaisir pour moi de venir sur cette formation et j'ai vraiment compris ce qui a été dit sur cette formation. Et moi déjà je me tiens garant ici d'aller restituer cela à la famille, d'informer ici mes camarades, d'informer les parents, de leur sensibiliser sur l'importance de ce projet. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique des autorités guinéennes à bâtir une Guinée unie et développée. Parmi les panélistes figure l'un de 81 conseillers nationaux qui ont rédigé l'esprit et la lettre du projet de nouvelle constitution. Donc je vous encourage à suivre avec attention, mais surtout de restituer aussi les messages et les informations qui seront reçues ici auprès de vos pairs, auprès des familles. Dans sa vision de favoriser une meilleure compréhension du projet de nouvelle constitution, les organisateurs entendent multiplier ces genres de rencontres dans la perspective de sensibiliser et d'informer les populations sur le contenu de ce texte constitutionnel. Toujours à l'approche du scrutin référendaire du 21 septembre, les actions de vulgarisation du projet de nouvelle constitution se multiplient à travers le pays. À Farana, dans le Sankara, les différentes couches socio-professionnelles se mobilisent autour d'un vaste programme de sensibilisation, une initiative portée par les chefs de quartier en collaboration avec la structure Kara GMD. Ibrahima Oulin Fofana. Cette forte mobilisation ici dans la salle de la maison commune autour de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution est l'œuvre de la structure Kara GMD en rapport avec ce conseiller du CNT, Conseil national de la transition ressortissant de Farana. L'initiative a mobilisé l'ensemble des représentants des organisations socio-professionnelles de la ville. Ce projet de nouvelle constitution proposé aux populations mérite d'être vulgarisé pour que son contenu, qui est le reflet de notre identité, soit compris par tous. La rencontre a connu la présence des autorités locales et administratives au niveau régional et préfectoral de Farana, qui ont salué cette initiative de vulgarisation en langue du terroir pour permettre à chaque citoyen de comprendre
et de librement faire son choix le 21 septembre prochain. Nous avons estimé que c'est une responsabilité morale, étant conseiller national, qui a participé à la rédaction de ce texte fondamental, de revenir à la base, expliquer le contenu à nos pauvres populations pour qu'elles puissent comprendre, pour que demain, après-demain, quand elles sont appelées à voter, pour qu'elles puissent vraiment savoir pourquoi je vote pour la nouvelle constitution. Plusieurs nouveautés comme la mise en place du Sénat ou encore celle de la prise en charge gratuite de l'éducation par l'État sont expliquées aux populations. L'exposé est bien apprécié par l'auditoire par son caractère simple et en langue locale, accessible à tous. Comme annoncé, nous vous donnons lecture d'une série de décrets de la présidence de la République. Décret D 2025-0153 PRG CNRD SGG portant nomination des directeurs généraux, régionaux et préfectoraux des élections. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions de directeurs régionaux et directeurs préfectoraux des élections dans les régions et préfectures ci-après. Région administrative de Boké. 1. Directeur régional des élections de Boké. M. Ousmane Tanou Diallo, gestionnaire des ressources humaines. 2. Directeur préfectoral des élections de Boké. Madame Farama Mara, matricule 318 095 N, juriste. 3. Directeur préfectoral des élections de Bofa. Monsieur Ernest Dramon, matricule 260 575 C, administrateur civil. 4. Directeur préfectoral des élections de Fria. Monsieur Mohamed Lamine Kamara, matricule 256 414 L, administrateur civil. 5. Directeur préfectoral des élections de Gawala. Monsieur Mamadou Selouba, matricule 585 727 L, administrateur civil. 6. Directeur préfectoral des élections de Koundara, M. Tcherno Suleiman Diallo, matricule 196 345 D, ingénieur agronome. Région administrative de Kindia. 1. Directeur régional des élections de Kindia, M. Amadou Baba Keita, matricule 110 199 M, administrateur civil. 2. Directeur préfectoral des élections de Kindia, M. Alseni Savané, matricule 268 429 H, économiste. Directeur préfectoral des élections de Koya, M. Amiyata Kaba, matricule 246 468 T, juriste. 4. Directeur préfectoral des élections de Forêt-Caria, M. Mamadou Aliou Bari, matricule 253 205 N, juriste. 5. Directeur préfectoral des élections de Dubreka, M. Ibrahima Faro, matricule 585 705 R, gestionnaire informatique. 6. Directeur préfectoral des élections de Télimélé, M. Mamadou Bari, matricule 226 887 H, gestionnaire. Région administrative de Mamou, directeur régional des élections de Mamou, M. Youssouf Kondé, matricule 319 880 C, sociologue. 2. Directeur préfectoral des élections de Mamou, M. Boubacar Sou, matricule 212 336 Z, gestionnaire. 3. Directeur préfectoral des élections de Dalaba, Madame Abibatou Bari, matricule 246 211 H, comptable. Directeur préfectoral des élections de Pita, Madame Fatoumata Binta, DAF, matricule 246 493 S, comptable. Région administrative de l'Abbé. 1. Directeur régional des élections de l'Abbé, M. Aboubakar Touré, matricule 585 603 C, informaticien. 2. Directeur préfectoral des élections de l'Abbé, M. Saïkou Yaya Bari, matricule 204 950 X, mathématicien.
3. Directeur préfectoral des élections de Mali, M. Algassimou Lamine Diallo, matricule 315-177M, administrateur civil. 4. Directeur préfectoral des élections de Tougué, M. Aboubakar Touré, matricule 310-650Y, politologue. 5. Directeur préfectoral des élections de Koubia, M. Mamadou Awa Diallo, matricule 585-733T, administrateur civil. 6. Directeur préfectoral des élections de l'Elouman, M. Mamadou Saïdjo Diallo, matricule 246-037D, aménagiste. Région administrative de Farana. 1. Directeur régional des élections de Farana, M. Mohamed De Touré, matricule 237-564D, juriste. 2. Directeur préfectoral des élections de Kissidougou, M. Mamadou Kondé, matricule 291-982R, économiste. 3. Directeur préfectoral des élections de Farana, M. Moussa Kondé, matricule 296-898B, administrateur civil. 4. Directeur préfectoral des élections de Dabola, M. Mohamed Moussa Kébé, matricule 306-345T, analyste politique. 5. Directeur préfectoral des élections de Dinguiraye, M. Mamadi Bamba Kondé, matricule 295-188Z, sociologue. Région administrative de Kankan. 1. Directeur régional des élections de Kankan, M. Kaba Sidibé, matricule 249-647A, sociologue. 2. Directeur préfectoral des élections de Kankan, M. Abdoulaye Korouma, matricule 215-578M, ingénieur des eaux et forêts. 3. Directeur préfectoral des élections de Mandjana, M. Kaba Keita, matricule 235-891M, contrôleur qualité. 4. Directeur préfectoral des élections de Kerewani, M. Mouri Konate, matricule 316-132X, politologue. 5. Directeur préfectoral des élections de Sigiri, M. Lamine Berete, matricule 315-100W, chimiste. 6. Directeur préfectoral des élections de Kouroussa, M. Mohamed Bayo, matricule 246-236H, sociologue. Région administrative de Zérékoré. 1. Directeur régional des élections de Zérékoré, M. Gono Sangaré, matricule 246-415L, administrateur civil. 2. Directeur préfectoral des élections de Zérékoré, M. CCTA, matricule 217-145D, sociologue. 3. Directeur préfectoral des élections de Guékédou, Mme Philomène Abba, matricule 262-487H, gestionnaire. 4. Directeur préfectoral des élections de Massintan, M. Zézé Onivogui, matricule 250-968S, gestionnaire comptable. 5. Directeur préfectoral des élections de Lola, M. Nyakoyi Dopavogui, matricule 318-209B, historien. 6. Directeur préfectoral des élections de Beila, M. Bangali Kourouma, matricule 227-859G, sociologue. Directeur préfectoral des élections de Yomou, M. Koulouba Gilavogui, matricule 320-580C, philosophe. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 17 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 0153 PRG CNRD SGG portant nomination du directeur régional et des directeurs communaux des élections de la région de Conakry. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète.
Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur régional des élections de Conakry. Monsieur Yamoussa Sissé, matricule 205 617V, philosophe. 2. Directeur communal des élections de Kassa, M. Abdoulaye Savané, matricule 296 845W, administrateur des affaires. 3. Directeur communal des élections de Kaloum, M. Sekou Nabi Kamara, matricule 250 862L, homme de lettres. Directeur communal des élections de Matam, M. Michel Soumaoro, matricule 246 417R, historien en relations internationales. 5. Directeur communal des élections de Dixine, M. Sekou Mengailou Conté, matricule 230 392N, ingénieur informaticien. 6. Directeur communal des élections de Ratoma, Madame Ami Bangora, matricule 246 169S, linguiste. 7. Directeur communal des élections de Sonfonia, Madame Fatimatou Parayaba, matricule 254 919Y, gestionnaire. 8. Directeur communal des élections de Tombolia, Monsieur Lassine 1 Keita, matricule 246 500A, économiste. 9. Directeur communal des élections de Sanoya, Monsieur Youssouf Dansoko, matricule 251 386T, gestionnaire. Directeur communal des élections de Matoto, Monsieur Abou Sidibé, matricule 246 063F, administrateur civil. 11. Directeur communal des élections de Gbessia, M. Mamadi Doumbouya, matricule 246 054H, sociologue. 12. Directeur communal des élections de Kagbele, M. Mamadouba Momosila, matricule 246 237Z, homme de lettres. 13. Directeur communal des élections de Manéa, Eladj Sekou Kondé, matricule 276 158A, administrateur des affaires. Directeur communal des élections de Lambaï, M. Tamba Doumbouya, matricule 250 971A, sociologue. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 17 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0154 PRG CNRD SGG portant nomination de directeur de cabinet et d'un chef de cabinet de région administrative. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Région administrative de Farana. Directeur de cabinet, M. Amara Kaba, administrateur civil, matricule 196237G. Région administrative de Kankan, directeur de cabinet, M. Almami Ali Kamara, administrateur civil, matricule 210-865L. Région administrative de l'Abbé, chef de cabinet, Madame Fatoumata Binta Diallo, administrateur civil, matricule 244-227P. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure et contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 17 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0155 PRG CNRD SGG portant nomination du directeur régional et des directeurs communaux des élections de la région de Conakry. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur régional des élections de Conakry, M. Yamoussa Sissé, matricule 205
617V, philosophe. Directeur communal des élections de Kassa, M. Abdoulaye Savané, matricule 296 845 W, administrateur des affaires. Directeur communal des élections de Kaloum, M. Sekounabi Kamara, matricule 250 862 L, homme de lettres. Directeur communal des élections de Matam, M. Michel Soumaoro, matricule 246 417 R, historien en relations internationales. Directeur communal des élections de Dixine, M. Sekou Mengailou Kondé, matricule 230 392 N, ingénieur informaticien. Directeur communal des élections de Ratoma, Madame Ami Bangoura, matricule 246 169 S, linguiste. Directeur communal des élections de Sonfonia, Madame Fatimatou Parayaba, matricule 254 919 Y, gestionnaire. Directeur communal des élections de Tombolia, M. Lassine 1 Keita, matricule 246 500 A, économiste. Directeur communal des élections de Sanoya, M. Youssouf Dansoko, matricule 251 386 T, gestionnaire. Directeur communal des élections Matoto, M. Abou Sidibé, matricule 246 063, administrateur civil. Directeur communal des élections de Bessia, M. Mamadi Doumbouya, matricule 246 054 H, sociologue. Directeur communal des élections de Kagbele, M. Mamadouba Momosila, matricule 246 237 Z, homme de lettres. Directeur communal des élections de Manéa, Eladje Sekou Kondé, matricule 276 158 A, administrateur des affaires. Directeur communal des élections de Lambaye, M. Taban Doumbouya, matricule 250 971 A, sociologue. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 17 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0156 PRG CNRD SGG portant nomination des directeurs préfectoraux de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions de directeurs préfectoraux de l'administration du territoire et de la décentralisation dans les préfectures ci-après. Région administrative de Boké. Préfecture de Boké, Madame Fatoumata Bamba, administrateur civil, matricule 253 063 C. Préfecture de Bofa, Monsieur Aboubakar Sidiki Kaba, juriste, matricule 265 369 S. Préfecture de Fria, Monsieur Abdul Kadiri Bari, administrateur civil, matricule 246 391 W. Préfecture de Gawala, Monsieur Edouard Tamba Bongono, administrateur civil, matricule 246 420 K. Préfecture de Koundara, Monsieur Oumar Cham, juriste, matricule 345 958 V. Région administrative de Kindia, préfecture de Koya, Madame Djenabou Diallo, administrateur civil, matricule 210 487 Y. Préfecture de Forêt-Caria, Monsieur Adama Kourouma, administrateur civil, matricule 229 172 L. Préfecture de Dubreka, Monsieur Ansouman Oulare, économiste, matricule 319 955 Z. Préfecture de Kindia, M. Foudé Bakari Kamara, administrateur civil, matricule 246 373 M. Préfecture de Télémélé, M. Amara Kondé, administrateur civil, matricule 212 983 S.
Région administrative de Mamou, préfecture de Mamou. Monsieur Mamadou Ouri Bari, administrateur civil, matricule 306 172 K. Préfecture de Dalaba, monsieur Mbemba Diallo, administrateur civil, matricule 254 927 K. Préfecture de Pita. Monsieur Mohamed Kondé, administrateur civil, matricule 305 639 V. Région administrative de l'Abbé, préfecture de l'Abbé. Monsieur Mamadou Touré, sociologue, matricule 246 198 X. Préfecture de Mali, monsieur Tcherno Amidou Diallo, administrateur civil, matricule 238 238 B. Préfecture de Tougué, monsieur Mamadou Bailo Ba, administrateur civil, matricule 313 004 L. Préfecture de Koubia, monsieur Mohamed Alioune Diallo, enseignant, matricule 193 735 B. Préfecture de l'Elouma, monsieur Moussa De Keita, sociologue, matricule 250 943 M. Région administrative de Farana, préfecture de Kissidougou, monsieur Sekou Koyamara, enseignant, matricule 238 198 N. Préfecture de Farana, monsieur Mamadou Saran Kamara, ingénieur agroforestier, matricule 306 162 N. Préfecture de Daboula, monsieur Alassane Kourouma, administrateur civil, matricule 246 383 R. Préfecture de Dingiraye, monsieur Abdoul Koudoussi Baldé, enseignant, matricule 231 655 H. Région administrative de Kankan, préfecture de Kankan, monsieur Sekou De Kondé, administrateur civil, matricule 306 130 A. Préfecture de Mandiana, monsieur Mambi Kourouma, administrateur civil, matricule 317 991 A. Préfecture de Kéréouane, monsieur Mohamed Lamine Sissé, administrateur civil, 250 800, matricule 250 845 F. Préfecture de Siguiri, madame Fatoumata Bintasso, administrateur civil, matricule 246 410 C. Préfecture de Korossa, madame Aïssata Sako, juriste, matricule 283 557 Y. Région administrative de Zérekoré, préfecture de Zérekoré. Monsieur Alban Soumaoro, administrateur civil, matricule 246 084 B. Préfecture de Guékedou, monsieur Adama Bintou Kondé, administrateur civil, matricule 302 737 B. Préfecture de Massintan, monsieur Lamine Mara, enseignant, matricule 291 628 V. Préfecture de Lola, monsieur Voyer Galivogui, juriste, matricule 306 188 A. Préfecture de Beila, monsieur Louti Mami, matricule 265 363 D. Préfecture de Yomou, monsieur Cyril Lizo Doré, enseignant, matricule 215 939 E. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 17 août 2025, signé général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0157 PRG CNRD SGG portant nomination des secrétaires généraux et chefs de cabinet de préfecture. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions de secrétaires généraux et chefs de cabinet des préfectures ci-après. Région administrative de Boké. Préfecture de Boké. Secrétaire général, monsieur Sekouba Traoré, administrateur civil, matricule 314 031 W.
Chef de cabinet, M. Fodé Mohamed Kondé, administrateur civil, matricule 246 350V. Préfecture de Bofa. Secrétaire général, M. Tcherno Ligué Kourouman, administrateur civil, matricule 262 649H. Chef de cabinet, M. Isiaga Souma, administrateur civil, matricule 253 510X. Préfecture de Fria. Secrétaire général, M. Amara Bangora, administrateur civil, matricule 306 206P. Chef de cabinet, M. Mfasouman Keita, juriste, matricule 306 152T. Préfecture de Gawal. Secrétaire général, M. Abdoulaye Kiamara, administrateur civil, matricule 196 370M. Chef de cabinet, Mme Aïssa Touba, inspectrice des services financiers et comptables, matricule 212 846V. Préfecture de Koundara. Secrétaire général, M. Framba Koulibaly, enseignant, matricule 214 705S. Chef de cabinet, M. Amadou Kaba, administrateur civil, matricule 226 692A. Région administrative de Kindia. Préfecture de Koya. Secrétaire général, M. Mohamed Lamine Kamara, juriste, matricule 301 528G. Chef de cabinet, Mme Mam Kissa Silla, administrative civile, matricule 228 582C. Préfecture de Forêt-Caria. Secrétaire général, M. Mamoudou Minata Kondé, sociologue, matricule 297 760Z. Chef de cabinet, Mme Kadiatou Marshall Kamara, enseignante, matricule 240 102C. Préfecture de Dubreka, secrétaire général, M. Daouda Kaba, enseignant, matricule 265 816H. Chef de cabinet, M. Yacouba Touré, administrateur civil, matricule 251 419B. Préfecture de Kindia, secrétaire général, M. Mouro Diallo, enseignant, matricule 268 433R. Chef de cabinet, M. Faya Mamadouno, sociologue, matricule 235 576L. Préfecture de Télémélé, secrétaire général, M. Alpha Mamadou Diallo, mathématicien. Chef de cabinet, M. Boubacar Sidibari, enseignant, matricule 213 923M. Région administrative de Mamon. Préfecture de Mamon, secrétaire général, M. Nunke Touré, enseignant, matricule 206 998L. Chef de cabinet, M. Christophe Lama, administrateur civil, matricule 214 223W. Préfecture de Dalaba, secrétaire général, M. Boubacar Diallo, sociologue, matricule 262 489R. Chef de cabinet, M. Lassine Keita, économiste, matricule 246 500A. Préfecture de Pita. Secrétaire général, M. Abdrahman Kaba, administrateur civil, matricule 246 308Z. Chef de cabinet, M. Boubacar Bomboliba, enseignant, matricule 229 025T. Région administrative de l'Abbé, préfecture de l'Abbé, secrétaire général, M. Alfassi Savané, ingénieur agronome, matricule 268 457Y. Chef de cabinet, Mme Salemata Baldé, économiste, matricule 229 264L. Préfecture de Mali. Secrétaire général, M. Aloussenisso, administrateur civil, matricule 283 361E. Chef de cabinet, M. C.C. Konomou, économiste, matricule 246 663S.
Préfecture de Tougué. Secrétaire général, M. Ibrahima Youla, administrateur civil, matricule 265-674C. Chef de cabinet, Mme Fatoumata Diarra, administratrice civile, matricule 199-321F. Préfecture de Koubia. Secrétaire général, M. Sekou Keita, administrateur civil, matricule 213-456B. Chef de cabinet, M. Mamadou Alpha Doumbouya, économiste, matricule 284-885D. Préfecture de l'Elouma. Secrétaire général, M. Mamadou Talibé Diallo, administrateur civil, matricule 246-514C. Chef de cabinet, Mme Kadjatou Maladoba, administratrice civile, matricule 214-674B. Région administrative de Farana, préfecture de Kissidougou. Secrétaire général, M. Senkou Kaba, sociologue, matricule 209-457F. Chef de cabinet, M. Sidiki Sangaré, administrateur civil, matricule 238-410Y. Préfecture de Farana, secrétaire général, M. Sekou Mohamed Samoura, administrateur civil, matricule 204-207W. Chef de cabinet, M. Sayon Kondé, administrateur civil, matricule 204-315W. Préfecture de Dabola, secrétaire général, M. Mamadi Sidibé, administrateur civil, matricule 283-346R. Chef de cabinet, M. Aboubakar Sidiki Koulibaly, administrateur civil, matricule 303-646L. Préfecture de Dinguiraï. Secrétaire général, M. Ibrahima Sall, administrateur civil, matricule 297-076K. Chef de cabinet, M. Foudé Saloum Samoura, administrateur civil, matricule 234-814G. Région administrative de Kankan. Préfecture de Kankan. Secrétaire général, M. Souleymane Kondé, sociologue, matricule 252-044A. Chef de cabinet, M. Alfousseni Keita, gestionnaire, matricule 307-866Z. Préfecture de Mandjana. Secrétaire général, M. Laï Kamara, administrateur civil, matricule 246-378X. Chef de cabinet, M. Sayon Keita, enseignant, matricule 238-835P. Préfecture de Kéréouane, secrétaire général, M. Amara Kamara, ingénieur, géotechnicien, matricule 248-212M. Chef de cabinet, M. Isiaga Kamara, enseignant, matricule 266-427V. Préfecture de Sigiri. Secrétaire général, M. Amara Kaba, juriste, matricule 246-311P. Chef de cabinet, M. Mamoudou Kouyaté, administrateur civil, matricule 291-902B. Préfecture de Kouroussa. Secrétaire général, M. Abdrahman Kondé, juriste, matricule 268-389L. Chef de cabinet, M. Isiaga Sangaré, enseignant, matricule 626-766Z. Région administrative de Zérékoré. Préfecture de Zérékoré. Secrétaire général, M. Moussa Djanka Djakité, administrateur civil, matricule 242-230Z. Chef de cabinet, M. Patrice Sagno, administrateur civil, matricule 250-934C. Préfecture de Guékédou. Secrétaire général, M. Dounia Kondiano, administrateur civil, matricule 291-760H. Chef de cabinet, M. Mamadi Kondé, enseignant, matricule 217-264J. Préfecture de Macenta.
Secrétaire générale, Madame Mam Joséphine Doré, administratrice civile, matricule 225-225E. Chef de cabinet, M. Ibrahima Sira Diakité, enseignant, préfecture de Lola. Secrétaire général, M. Emmanuel Sidibé, sociologue, matricule 246-497K. Chef de cabinet, M. Félix Fassa Ifono, ingénieur génie rural, matricule 196-331Z. Préfecture de Beila. Secrétaire général, M. Mfakaba Touré, sociologue, matricule 238-111V. Chef de cabinet, M. Mamadi Mariama Keita, administrateur civil, matricule 306-169D. Préfecture de Youmou. Secrétaire général, M. Aboubakar Keita, juriste, matricule 313-727D. Chef de cabinet, M. Honoré Banamou, ingénieur géotechnicien, matricule 250-261G. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 17 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0156 PRG CNRD SGG portant nomination des directeurs régionaux et portant nomination des directeurs régionaux de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions de directeurs régionaux de l'administration du territoire et de la décentralisation dans les régions administratives ci-après. Région administrative de Boké, M. Cabinet Massaré, juriste, matricule 253-138N. Région administrative de Conakry, M. Kerfala Kamara, administrateur civil, matricule 254-126V. Région administrative de Farana, M. Salifou Kamara, ingénieur agronome, matricule 304-634V. Région administrative de Kindia, Mme Idjatou Bari, administrateur civil, matricule 200-417B. Région administrative de Kankan, Mme Oumou Mara, comptable, matricule 259-907J. Région administrative de l'Abbé, M. Amara Diop, administrateur civil, matricule 202-901F. Région administrative de Mamou, Mme Sira Bayo, enseignante, matricule 274-890J. Région administrative de Zérékoré, M. Moussa Kamas Koivogi, comptable, matricule 250-969J. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 17 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. La localité de Kenendé, dans la préfecture de Dubrika, a connu une forte mobilisation sous l'impulsion des autorités locales et avec la participation active des citoyens. L'initiative a permis d'expliquer dans les différentes langues nationales les innovations et les avantages de ce texte juridique. Aboubakar Ami Kamara et Fodé Abbas Sissé. À Kenendé, dans la préfecture de Dubrika, une forte mobilisation s'est opérée autour de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. L'initiative portée par le président du conseil des quartiers de Kenendé a permis de présenter en détail ce document fondamental pour l'avenir de la Guinée. Son contenu, composé de 199 articles, a été expliqué dans toutes les langues nationales afin que chaque citoyen puisse comprendre les innovations et les avantages. C'est un sentiment de joie et de fierté pour moi de voir ma population répondre massivement à cet appel
venir expliquer brièvement le projet de nouvelle constitution pour que chaque population, niveau qu'il soit, comprenne ce qui est écrit dans le livre qui va servir la Guinée. La cérémonie a rassemblé plusieurs citoyens ainsi que des autorités locales, dont le président de la délégation spéciale de Dubreka qui a salué l'initiative et encouragé sa poursuite. On a commencé par Kindiadi, donc on a vu encore à Kenende. Je pense que vraiment la population a compris que ce n'est pas l'affaire d'un président, que ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. Mais aujourd'hui, je pense bien que chacun d'eux peut expliquer ça à sa famille. À Dubreka, la motivation est entière pour promouvoir ce projet de nouvelle constitution. Le principal défi des autorités locales reste la sensibilisation afin de permettre à chacun de s'approprier pleinement ce document juridique. À la page religion, moment de grâce pour l'Église de Guinée. Ces fidèles prennent le chemin de la Terre Sainte. À l'occasion de la messe de revoir, Monseigneur Vincent a exhorté les pèlerins à être de véritables témoins de la foi chrétienne. Un voyage spirituel, mais aussi une mission, porter les prières du peuple de Guinée vers les lieux saints. Marie-Angélique Bambora. Ils sont prêts à franchir le pas, une démarche vers la rencontre du Christ, là où tout a commencé, la Terre Sainte, Israël, pays de Jésus, lieu de sa naissance, de sa vie, de sa passion et de sa résurrection. Pour les pèlerins, c'est un acte de foi. C'est un sentiment de joie pour moi car ça va m'élever, ça va me donner le courage, ça va changer ma façon de vivre. Je vais être témoin de l'évangile. Je n'ai jamais pensé à ça qu'aujourd'hui, mon Seigneur devrait être une pèlerine pour la Terre Sainte. C'est Dieu et mes ancêtres. Au cours de la messe de revoir, présidée par Monseigneur Vincent Koulibaly, il a adressé ses dernières paroles de bénédiction. Il a invité les pèlerins à prier pour la paix en Guinée. Nous confions à l'intercession de la Mère de Jésus et notre Mère, le pèlerinage en Terre Sainte que nous commençons. Nous lui confions aussi les préoccupations et les projets de notre pays, les préoccupations et les projets de notre Église. Renouvelez vos engagements de baptême dans ce pays que tous les chrétiens veulent visiter. De Bethléem à Nazareth, en passant par le Jourdain jusqu'au Golgotha, chaque pas à travers la Terre Sainte sera une immersion dans la Bible vivante. Chaque lieu visité devient un écho concret aux Écritures, un appel à renouer l'alliance avec le Christ. Unis dans la même foi, ils marcheront côte à côte vers une expérience de conversion, de renouvellement et d'émerveillement. Que Dieu nous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons dans la foi, car il nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. En cette saison de folie, restons vigilants et responsables. Écoutons les autorités, respectons les consignes de sécurité, car la Guinée, notre paradis, terre de recherche et d'innovation, a besoin de chacun de nous pour avancer dans la paix et la sérénité. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle page d'information. Mais d'ici là, restez avec nous pour la suite de nos programmes.